hola, 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 hola. Depuis la nuit des temps, et ça durera sans doute encore un moment, tout le monde attend les vacances d'été. Bon, sauf moi quand j'étais petite, mais moi en même temps j'étais un peu une Hermione Granger. Bref, tout le monde attend les vacances, sauf que le problème, c'est qu'une fois que t'y es, disons-le clairement, on se fait chier, non? Faites pas genre, quand ça fait 10 mois que t'es obligé d'aller en cours de 8h à 18h et que là tu te retrouves tout seul sans plus aucune obligation, et puis surtout sans cours de récré, donc sans potes. Appelons un chat, au début des vacances, on se fait chier et puis c'est tout, voilà, c'est dit. Et c'est là que le piège de la décadence et du farniente au soleil t'attend les bras grands ouverts. Sauf que nous, on n'aime pas rien faire pendant l'été, ok? Et si t'aimes rien faire, reste un peu quand même. Ça fera plaisir à ta mère. Voici donc 5 conseils pour rendre ton été malin et productif, tout en profitant bien évidemment de la glande bien méritée qui exaspère tant nos chers parents. Conseil numéro 1, lire. Je sais, vu comme ça, c'est pas hyper séduisant. Mais lire, ça peut vraiment avoir des bons côtés. Déjà, avoir un bouquin à la main, c'est stylé. Pour les mecs, ça donne un genre joli, donc je suis moins con que mes potes. Et pour les nanas, ça donne un petit côté belle dans La Belle et la Bête. C'est pas dégueu. Bon, et puis si t'as pas l'habitude de lire, je sais pas, commence par un roman sympa, une histoire d'amour, un truc un peu fantastique, qui se lit bien, avec un peu de suspense. Non? Ça se trouve facilement, hein. Y a plein de super romans qui sortent pendant l'été. Quoi? Lire, ça ne peut être que utile. Toujours. En plus, ça permet de faire moins de fautes d'orthographe. On est très content. Et surtout, tes parents pourront plus te dire que tu fous rien de ton été, puisque tu lis. À moins que tu sois déjà une Hermione Granger et qu'ils aient trop l'habitude de devoir lire. Ça, c'est un autre problème. Bref, avoir un bouquin dans les mains, c'est l'assurance d'un presque farniente séduisant, enrichissant et sans encombre. Plutôt malin. Conseil numéro 2, faire du sport. Un esprit sain dans un corps sain. Tu connais. On est toujours bien content de retrouver le mois de septembre avec un petit truc en plus. Et si t'as pas eu le courage de lire quelques bouquins, une meilleure condition physique, c'est toujours ça de gagner. Bon, je peux comprendre que le sport ne soit pas ta tasse de thé. Moi-même, je ne suis pas très friande de la transpiration effrénée sous un soleil de plomb. Malgré tout, j'ai la solution. Si tu n'aimes pas le sport, tu peux toujours squatter le bord de la piscine. Comme ça, si tes parents te reprochent de lézarder, ce qui de toute façon t'aura permis de parfaire ton merveilleux bronzage, tu peux immédiatement sauter dans l'eau, en prétextant qu'il est l'heure de tes longueurs. Bah quoi? Faire des longueurs, c'est du sport, hein. Les parents refusent rarement à leur enfant une activité saine et sportive. Et si d'aventure tu as peur d'avoir un petit peu froid dans l'eau, ce qui peut arriver hein, quand on est frileux, repasse au conseil numéro 1. Dans le jardin ou au bord de la piscine, le livre, c'est l'arme fatale. Nous en arrivons donc au conseil numéro 3, être créatif. Alors je sais, dit comme ça peut paraître un petit peu large. Mais si d'aventure tu aimes dessiner, ou écrire, ou chanter, ou faire de la musique, être créatif, c'est une des meilleures, voire la meilleure occupation du monde. Rendez-vous compte, les vacances d'été, c'est le seul moment de l'année où t'as 2 mois entiers pour t'amuser. Autant en profiter. Si tu aimes la musique, écris plusieurs chansons ou apprends simplement à jouer d'un instrument. Si tu aimes écrire, fais-toi plaisir, écris des histoires. Allons-y sans limite dans la créativité. Et c'est pareil pour le dessin, la photo ou tous les arts qui vous plaisent. Puis entre nous, c'est un peu plus intéressant que passer ses journées devant la télé. Et puis surtout, une fois que t'as créé un vrai truc, tu peux être tellement fier de toi. Priceless. Juste comme ça pour la petite histoire, c'est exactement dans ces conditions que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 5 ans. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand on me dit que je suis une vraie fille. Non mais c'est vrai. C'est quoi une vraie fille? Chérie, tu passes mon conseil filé? Voilà. Conseil numéro 4, voir ses amis. Ou s'en faire de nouveau. Ça peut être cool aussi. Il faut le dire, la vraie tare des vacances d'été, c'est l'absence de récré. Parce que plus de récré, plus de potes. Et plus de potes, plus de potes. Et ça, c'est super naze. La vie sociale, c'est la base de l'épanouissement. Donc il faut voir ses potes. Organisez-vous des soirées, des trucs cool à plusieurs. Surtout qu'entre nous, qui dit soirée dit potentiel nouveau Robert. Et ça, on adore. Ne lésinez pas sur les après-midi dans les parcs entre copains, les foot, les ciné, les shopping entre potes si vous avez des sous. Faites ce que vous voulez, mais organisez des choses. Voyez-vous, sortez. Conseil numéro 5, et celui-là, je suis sûre qu'il va vous plaire. Travailler. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire. Mais on est en vacances, on n'a pas envie de travailler. Oh. Déjà, j'ai pas forcément dit bosser les cours. Donc calmos. Et puis bosser, ça peut aussi être pour gagner des sous. En réalité, trouver un taf d'été, ça peut être un compromis plutôt intéressant. Je m'explique. Premièrement, si tu taffes plusieurs heures par semaine, peu de chances que tes parents osent te dire que tu fous rien de tes journées. Donc déjà là-dessus, t'es royal, on te fout la paix pendant tout l'été. Ensuite, avoir un job d'été, souvent ça fait rencontrer de nouvelles personnes. On en revient au conseil numéro 4, avoir une vraie vie sociale. C'est plutôt cool. Et puis bosser, ça forge un peu la discipline malgré tout, c'est toujours ça de prix. Mais surtout, ça fait de l'argent de poche. Et entre nous, on est toujours très content de pas être obligé de demander 50 balles à papa et maman quand on a envie de sortir. Malin! Et si avec tous ces merveilleux, bienveillants bons conseils, tu t'en sors toujours pas, rappelle-toi ce que disait ce bon vieux Gérald. Avanza!